Hey, 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 les amis, bienvenue dans ce talk du mois de mars. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je sais pas. C'est pas grave. Pas de cut. Ça va être une discussion entière sur comment ça s'est passé ce dernier mois. Comme vous le savez, à la base, c'était censé être une discussion autour d'ouverture de cartes Pokémon. J'ai pas l'argent. Les gars, j'ai plus l'argent pour faire ça. Euh, Justement, ça va être un des sujets de ce talk-là. Je vais revenir sur le mois qui s'est passé. J'adore faire ce petit exercice pour déjà améliorer mon élocution, parler tout seul, parler à voix haute. Ça fait grave la différence et je vous invite à faire pareil. On va parler de différents sujets sur les projets que j'ai actuellement en tant qu'entrepreneur, sur Premier Move, mon agence de communication, Time to eSport, ma structure, mon club eSport et ma création de contenu et ma vie en fait, tout simplement. Donc on va passer en revue ces quelques points-là. Donc je sais qu'il y a des personnes qui suivent, qui soutiennent un petit peu les projets, donc c'est aussi l'occasion pour vous de savoir un petit peu où ça en est et d'en apprendre un petit peu plus sur moi, parce que je trouve ça hyper intéressant. Moi, je regarde ce genre de contenu, donc je me dis qu'il y a sûrement d'autres personnes qui vont regarder ça, et au moins ce sera gravé dans le marbre, ok? On y va. J'espère que vous aimez bien ce petit setup, j'espère que va pas y avoir de problème de son. C'est la première fois que je fais ça de cette manière. Et j'espère que le mois prochain, j'aurai le budget pour m'acheter une petite ETB. Voilà. Donc bah, justement, on pourrait parler de... Donc on va commencer par parler de moi. Déjà, sachez que je vais bien. Je vais bien. Je suis hyper content. Il y a plein de projets qui avancent. J'ai l'impression d'être de plus en plus à l'aise dans mon corps. C'est un petit complexe pour moi. Comme vous le savez, je suis inscrit à un semi-marathon qui a lieu dans 2 mois. Et je voulais en faire un documentaire. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, étant donné que malheureusement, ma copine qui devait me filmer sur place, malheureusement, elle a autre chose. Elle a un gros projet pour elle. Enfin, elle est invitée au Festival de Cannes. C'est tout simplement insane. Donc voilà, il y aura personne malheureusement pour me filmer. Je pense que je vais juste en faire un contenu court. Je vais demander à mes parents qui seront sur place de me filmer, puis on en fera une petite vidéo. Je voulais faire un documentaire qui concernait la morale, c'était de se dire, je veux réaliser X choses, donc par exemple un semi-marathon, et le poster sur les réseaux sociaux. Sauf que aujourd'hui, poster un semi-marathon sur les réseaux sociaux, c'est devenu banal. Et en fait, j'aimerais qu'on revienne à l'époque, ou en tout cas qu'on se rende compte que on est dans une ère de comparaison et que j'en ai marre qu'on compare tout à tout. Tu vois, on va faire ah, t'as fait un semi-marathon. Moi, j'ai fait un semi-marathon, j'ai fait un marathon l'an dernier. Je m'en fous en fait. Ou Inoxtag, il a fait X ou Y chose. On s'en fout en fait. Vous faites les choses pour vous et moi, je voulais faire ce documentaire pour ça. Alors, ce sera sûrement pour un autre sujet quand j'aurai un peu plus de temps et plus de matière à filmer parce que du coup, je ne m'entraîne pas beaucoup. J'ai commencé à m'entraîner un petit peu sérieusement depuis 2 semaines et j'ai une blessure au niveau de l'aine. Enfin, je sais pas ce que c'est encore. Je dois aller faire un scan. Ça fait 2 semaines que je suis censé prendre rendez-vous pour faire un scanner. J'ai été voir un médecin généraliste qui m'a dit qu'il fallait quand même que j'aille faire vérifier et je le fais pas. Je dis tout le temps aux autres, prenez soin de vous, de votre santé et tout, c'est le plus important. Et pour moi, je le fais pas. Je suis vraiment le roi des cons. Voilà. Mais donc voilà, ça va peut-être remettre en cause la, la réalisation de ce projet-là, donc du semi-marathon. Je serais un petit peu deg de pas le faire, étant donné que j'aime avancer avec des objectifs et puis me prouver que je suis capable de le faire, et surtout que ça me fasse plaisir, que j'en garde un bon souvenir. Ça me fait découvrir le running que je faisais pas avant. Je vous invite à le faire, à tester, sortir de votre zone de confort. Vous allez voir, en vous mettant des objectifs, en vous inscrivant à quelque chose, vous allez découvrir une passion. Ça se trouve, vous n'allez pas du tout aimer, vous allez vous désinscrire. Ou ça se trouve, vous allez aimer et vous allez vous inscrire à d'autres événements qui ont lieu dans le futur. Donc voilà. C'était un petit peu les sujets. Moi, je vais bien. J'ai pris beaucoup plus de temps pour moi ce mois-ci. J'ai quasiment arrêté complètement les jeux vidéo. Je crois que j'ai rarement joué pendant le mois de mars parce que je m'étais donné l'objectif de je ne peux plus jouer tant que j'ai pas avancé sur telle vidéo YouTube, donc la future vidéo YouTube qui arrive sur la chaîne YouTube principale, 24 heures pour trouver un Jonathan coiffeur. Et c'est une grosse vidéo que je suis toujours en train de monter le jour où je vous parle, là, je crois qu'on est le 7 avril. Et c'est une grosse vidéo, j'ai envie de faire les choses bien. Donc voilà, et j'ai eu du coup beaucoup de travail, beaucoup de voyages aussi pour le travail. Donc ce qui a fait que
jouais plus du tout aux jeux vidéo et ça m'a rendu tellement productif et proactif et ça m'a reconnecté un petit peu au social, au, bah, à tout en fait et c'était trop, trop bien. Franchement, les gars, je crois que la chose qui a fait que j'étais ralenti ces derniers mois, ces dernières années, c'est vraiment les jeux vidéo. Je n'arrive pas à me dire: «Ouais, je dois m'arrêter», tu vois? Je sais pas si vous, vous arrivez à le faire. Si oui, comment? Comment vous faites? Je n'arrive pas à me dire: «Il faut que je m'arrête, il faut que j'arrête de jouer aux jeux vidéo, il faut que j'avance sur un travail» parce que je suis tout le temps avec les potes et les potes, ils disent tout le temps: «Ouais, mais vas-y, viens, on en fait une dernière, viens, on en fait une dernière». Mais vas-y, tu passes tellement un bon moment que t'as pas envie d'arrêter. C'est normal. Donc je sais pas comment vous faites vous pour vous arrêter de jouer aux jeux vidéo. Moi, c'est de me dire: «OK, il faut que je sorte telle chose, sinon j'ai pas le droit de rejouer aux jeux vidéo». Donc ça a bien fonctionné, je suis hyper content et j'espère pouvoir continuer sur le mois d'avril de cette manière. En tout cas, d'être productif, c'est vraiment ça qui me fait me sentir vivant. Heu, Typiquement hier, j'ai entièrement joué à des jeux vidéo et je m'en veux énormément. Donc j'ai travaillé depuis, 21h30 jusqu'à 1h du matin. Donc parce que je me sentais mal d'avoir joué toute la journée. Mais les gars, il faut avancer, je vous jure, il faut avancer. Ça m'a pas empêché de voir des gens et tout pendant le mois de mars, hein. Ça m'a pas empêché, de voir, bah non, justement, bah, je suis en train de me contredire. Mais, voilà. Là, c'est l'exemple parfait de je me mélange tous les pinceaux et il faut que je m'améliore, donc voilà. Hem, j'ai pris conscience de ce que j'étais sur internet au mois de mars. J'ai un livre, un bouquin, comme j'en parle. Attends, est-ce que j'en ai fait une vidéo ou pas? Je crois pas que j'en ai fait une vidéo. Mais j'ai un bloc-notes sur lequel j'écris tout, toutes mes idées, tous les jours. C'est quelque chose qui a remplacé mon iPad. Avant, j'utilisais un iPad. Et le fait d'écrire sur papier me rend tellement plus créatif et tellement plus libre. Euh, genre, j'ai l'impression d'être moins distrait. J'ai écrit sur mon livre une phrase qui a fait que je me suis dit, mais attends, mais je suis ça sur Internet. Je veux devenir ça. Un entrepreneur, gamer, flemmard. C'est ce que je suis. Je suis flemmard, je suis un procrastinateur, j'ai joué à des jeux vidéo pendant tout le temps, je suis fan de jeux vidéo, j'adore, je suis drogué par ça. Et en même temps, j'adore entreprendre des projets. Je veux transmettre tout ça sur Internet. Et j'ai trouvé des manières de créer des contenus pour parler de ces sujets, de ces centres d'intérêt qui me plaisent. Et ça arrive. Là, pendant le mois d'avril, j'ai quasiment une vidéo par jour qui si j'arrive, vont sortir. Et dites-vous, les gars, qu'il y a un an, du coup, quasiment un an, hein, je faisais une vidéo par jour pendant 100 jours où je réfléchissais le jour même à la vidéo qui va sortir. Là, j'ai quasiment un mois d'avance sur ce que je vais sortir, tellement j'ai eu d'idées. Tu vois, tellement j'ai eu d'idées. Et d'ailleurs, pour les personnes qui me regardent, les jeunes créateurs comme moi, arrêtez de parler de vous sur Internet. Prenez-vous, vous prenez vous parlez. Alors attendez. Ah, attends, oula, je me lance sur un truc un peu bizarre. Mais ne commencez pas votre vidéo par j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, parlez du sujet final, donc comment réaliser une affiche en 24 heures et vous parlez de votre expérience. Mais vous dites pas, vous commencez pas par on s'en fout, on vous connaît pas. Et c'est l'erreur que j'ai fait et que j'ai fait pendant les projets 100 jours. C'est ça. C'est les gens ne, je peux une de fou. Les gens ne s'intéressent pas à vous tant qu'ils ne vous connaissent pas. Donc prenez vraiment le sujet dans sa globalité et vous prenez des mythes, des légendes un petit peu, ou le pire, la meilleure, le truc le plus sous-coté, et vous prenez ce sujet et vous en faites votre histoire, d'accord? Donc ça, c'est comment je vais faire? Bah, justement, mes contenus pour le mois d'avril. Je vais parler de sujets qui sont un peu plus globaux, qui sont un peu plus de l'ordre tout public, mais je vais les réinterpréter à ma manière. Et je pense que c'est ce qui va me faire gagner de la visibilité. On va voir. Ça va être un bon challenge. Typiquement, j'ai fait une vidéo où je présentais des vidéos qui me faisaient plaisir à recommander, parce que vraiment, c'est premier degré ce que je pense. Tu vois, il y a des trends et tout, mais moi, c'était des idées que j'avais depuis déjà longtemps, très 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 longtemps, et ça a marché. Genre, ça a fait 50 000 vues. Tu vois, je savais, je connais mon karaté, et j'ai fait une vidéo numéro 2 où j'ai testé une autre manière de le filmer. J'ai fait 5000 vues, donc c'est déjà très bien, tu vois. Mais voilà. Donc je connais mon karaté, je sais ce que va devenir le mois d'avril selon moi. Et pourquoi pas un début de carrière de créateur de contenu officiel. J'ai plus de temps pour ma création de contenu depuis que on va passer sur Premier Move, voilà.
Je crois que... ah oui, d'ailleurs, j'ai filmé un vlog d'une semaine. J'ai noté des trucs, hein, au cas où je loupais. Et j'ai arrêté les streams. Oui, j'ai arrêté les streams, les gars, parce que je pense qu'en 2026, si tu veux réussir, c'est pas la bonne solution. Moi, ça me faisait plaisir de streamer, hein. Ça me faisait plaisir, je prenais du kiff à le faire une fois par semaine. Mais même maintenant, je me dis, je préfère prendre 3 heures où je suis avec ma copine, où je pense à autre chose, où je me cultive autrement. Je lis un livre, je regarde un film, je, je regarde des tutoriels, je me fais du montage. Tandis que le stream, c'est juste faire croire que tu travailles, te faire croire que tu travailles alors que tu joues à des jeux vidéo, puis que tu passes du temps pour pas grand-chose. Selon moi, c'est ma vision actuelle du stream. Si je fais du stream, c'est pour des gros événements, pour des gros trucs, avec une bonne préparation et qui font kiffer les viewers. Mais actuellement, si je relance un stream, c'est pour le kiff, voilà, mais pas en relançant un planning hebdomadaire et tout. En fait, il faut apporter de la valeur et je trouve que le stream, c'est difficile d'apporter de la valeur quand t'es personne. Voilà pourquoi j'ai arrêté le stream. Et je prends beaucoup plus de plaisir à créer des vidéos sur Instagram et sur YouTube et tout. Vraiment. Et à réfléchir à des concepts. Premier move, mon agence de création. Donc je suis freelance, comme vous le savez. J'ai créé cette petite agence de communication pour permettre de vivre. C'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Je travaille avec des Suisses, je travaille en Suisse et avec des clients parisiens. Pourquoi? D'ailleurs, on m'a posé la question, on me pose souvent la question, pourquoi je viens sur Paris? Tout simplement pour avoir une longueur d'avance sur mes concurrences en Suisse et m'inspirer de ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Donc dans la communication, à Paris, il y a tout. Tu rencontres des gens qui savent tout, tu rencontres des gens qui connaissent plein de monde. En Suisse, pas du tout. En Suisse, c'est très très lent. Et le bagage que ça me crée me permet d'avoir une longueur d'avance et un argument supplémentaire auprès de mes futurs clients. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Donc faites ça, voyagez. J'ai envie de voyager aussi. C'est l'opportunité de voir de nouvelles personnes, de rencontrer enfin, de voir de nouvelles habitudes, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est quelque chose que je recommande et j'aimerais bien pouvoir accompagner des gens là, dans cette transition s'ils veulent devenir freelance et puis travailler depuis n'importe où. Bref, voilà, ça c'est trop cool. Depuis mi-mars, donc au moment où j'ai compris les heures que je travaillais pour chaque client, que je devais rectifier, etc., j'ai su qu'il fallait que je cherche de nouveaux mandats. Donc là, l'objectif pour avril, c'est si j'y arrive d'avoir 2 nouveaux mandats. On m'a recontacté, j'ai eu 2-3 opportunités. Les gars, encore une fois, j'ai tellement de la chance. En un an, je n'ai fait aucune prospection. J'ai fait aucune prospection, tous les clients sont venus à moi, mais j'aimerais bien réussir à me choper un petit mandat euh, qui vient de moi. Moi, j'ai envie d'aider quelqu'un et ça vient d'une vraie volonté pas juste financière, d'une vraie volonté. Je veux me spécialiser dans des centres, voilà, des centres commerciaux, des centres sportifs, des centres de loisirs, etc. Ça me fait kiffer parce que ça offre une variété de contenu et de liberté créative de fou. Et j'ai des nouvelles idées là pour ça, pour Premier Move. Donc aller chercher des nouveaux mandats, c'est un bon challenge. Je pense que je vais en faire une nouvelle, enfin des vidéos dans le vlog. Enfin en fait, il y a des formats vlog qui vont sortir sur la chaîne YouTube principale pour me suivre un peu plus dans ce côté entrepreneur. Tu vois, et il y a des concepts aussi plus divertissants et créatifs pour comprendre que je suis un gamer, un petit flemmard, mais qui aime jouer, qui aime la gamification. Donc ça va sortir, ça va être top. Je me réjouis. L'objectif aussi pour avril, et puis ce que je me suis rendu compte en interne là pendant le mois de mars, c'est que les systèmes sont pas automatisés. Voilà, par exemple, on a une nouvelle demande pour une nouvelle vidéo, un nouvel affiche, un nouvel truc, c'est pas automatisé. Je prends du temps énormément sur, ok, il faut que je sous-traite ça, telle chose pour que j'avance sur ça, etc. Et j'ai perdu du temps aussi, malheureusement, hein, c'est l'entrepreneuriat, puis c'est le travail de gestion, hein. J'ai voulu déléguer certaines tâches que j'aurais pas dû parce que je savais que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que j'attendais. Donc, ah, j'aurais dû me faire confiance et pas y aller direct. Mais en même temps, j'ai trop cette volonté de vouloir faire plaisir aux gens, de donner les chances. Mais il faut trouver la bonne personne. Et pour trouver la bonne personne, il faut du temps. Il faut que je m'accorde du temps pour ça. M'accorder du temps pour automatiser des tâches. Par exemple, arrêter que si on fasse des retours, bah, que ce soit à moi de faire les retours au monteur du truc et puis au monteur qui passe là.
Faut automatiser ça, faut rendre le chemin plus simple entre A et B pour gagner du temps. Vraiment, le temps, c'est de l'argent en tant que freelance, et vous le savez. Donc voilà, donc tout ça, c'est source d'amélioration et c'est ce que je me rends compte hein, pendant les mois. euh, et ça prend du temps à améliorer, évidemment. Euh, Gros hit pour l'entreprise, pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi est-ce que j'ai écrit gros hit pour l'entreprise? Ah oui, parce qu'on a fait des millions de vues là pendant le mois de mars. Je crois que tout confondu avec tous les clients, hein. Donc mes deux seuls clients, avec une cadence de 1 à 2 vidéos par semaine, on a fait, je crois, 5 millions de vues. Alors c'est gigantesque. En organique, je crois qu'on a fait 5 millions de vues. C'est vraiment gigantesque. Franchement, je suis hyper content. Ça me réconforte dans mon côté expert de mon métier. Ça me, ça me permet aujourd'hui de me dire si quelqu'un qui n'est pas du domaine me fait tel retour, je sais si je dois l'écouter ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me permet de regagner confiance en moi. Et vraiment, il y a certaines personnes qui vous disent ouais, mais ça devrait pas être comme ça, je préfère telle chose. Les gars, écoutez que ceux qui sont meilleurs que vous. Vraiment, je vous jure. Ça, c'est une leçon que j'apprends de plus en plus, hein, parce que je gagne de plus en plus de confiance en moi et j'écoute que ce que j'ai envie d'entendre. Franchement, gagnez confiance en vous, faites des choses, et dès que ça pète, faites confiance en vous. C'est que vous avez trouvé quelque chose. Donc voilà. Premier move, super. Mon objectif, je pense pour 2027. En vrai, je vois les choses trop rapidement. Mais j'aimerais trop avoir un apprenti. J'aimerais avoir un apprenti à qui je peux passer des montages, à qui je peux passer des trucs. Les gars, je me ferais tellement kiffer parce que genre, j'adorerais être cet apprenti. En fait, j'adorerais être cet apprenti. Mais le problème, c'est que je suis beaucoup trop en déplacement. Je suis beaucoup trop en déplacement. C'est une galère. Bref. Donc voilà. Pour premier move, je pense pas que je vais donner plus d'informations que ça. J'aimerais bien faire plus de contenu sur les réseaux sociaux à propos de premier move. On travaille bénévolement pour Time to eSport. On fait des affiches sympas. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Donc, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien, mon mail dans la description. Si vous êtes une entreprise ou un particulier qui souhaitait avoir des vidéos virales, des vidéos de qualité, des graphismes de qualité, des affiches de qualité, n'hésitez pas. Mon mail est juste en dessous. Vous pourrez me contacter pour avoir, pourquoi pas, un mandat. On est à disposition et puis on s'adapte en fonction de notre client, évidemment. Donc voilà. Time to eSports, le deuxième gros sujet. Time to eSports, on a eu un mois de fou. On a fait top 2 en LAN. Malheureusement, on a vécu une petite injustice, étant donné que l'équipe contre qui on avait gagné 3-0, hein, on a explosé l'équipe contre qui on a joué en finale en saison régulière. On a joué contre eux en finale, ils ont changé leur roster pour pouvoir s'adapter à nous. Et du coup, bah, on était pris par surprise et on est venu trop confiant, on s'est fait avoir. Malheureusement, voilà, c'est dommage. On fait top 2 en LAN, mais on a fait top 1 à la Lock and Load. Voilà, premier trophée pour Time to Esports. Grosse célébration. Je crois même que c'est février, ça, donc faut que je fasse gaffe. Non, mais je crois pas. Si, ça doit être février, si. Bref, Lock and Load, c'était cool. La Ibex League va reprendre le 13 avril. On a également Inox qui est passé, donc Inox de l'équipe CS qui est passé co-CEO et c'est une grande, grande aide. Vraiment, je suis en train de m'entourer d'une équipe de fous. L'idée, c'est de vraiment pouvoir déléguer un maximum de tâches sur Time to eSport et puis je me concentre que sur des trucs stratégiques. Actuellement, c'est moi qui fais tous les visuels, enfin, en fait, depuis un long moment déjà. Je fais beaucoup, beaucoup de visuels pour les LAN, pour les mini-projets et tout, et ça me prend un temps monstrueux. En fait, ça me prend un temps monstrueux. Et ça me permettrait de faire le temps que je me libère, si je fais ça, ça me permettrait de faire autre chose pour moi et gagner en visibilité, étant donné que Time to eSport gagne en visibilité, notamment parce que je suis le créateur. Mais si le projet peut devenir indépendant un jour, c'est avec immense plaisir, tu vois. L'idée, c'est que ça devienne un club à part entière et puis que ça ait même plus besoin de moi. Que, voilà. Mais il y a des belles. Franchement, il y a de beaux jours à venir avec Time to eSport parce qu'on a plusieurs équipes. On a annoncé Call of Duty. On a fait vraiment, on a fait un gros gros bruit sur la scène code de Call of Duty parce qu'on a repris le trailer de Gentlemate pour annoncer leur équipe Call of Duty. On a voulu faire pareil pour Time to eSport et ça a fonctionné de fou sur TikTok, sur X. Et vraiment, on est trop trop content. On maîtrise un petit peu ces codes-là.
et on a envie de continuer à faire pareil, notamment pour la Polylan qui va arriver. D'ailleurs, Polylan qui arrive au mois de mai, ça va être un gros mois de mai à revenir dessus. Là, j'ai hâte de faire le petit talk. J'espère avec des cartes Pokémon. Donc voilà, et pour ce mois de mars, franchement, il y a eu l'anniv de ma copine, c'était très cool. Je suis très content. J'ai l'impression d'avoir vécu. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu, d'avoir plus de temps, d'avoir accompli des choses. Et je crois que ce sentiment d'accomplissement vaut largement des rankeds sur n'importe quel jeu vidéo. Vraiment, les gars, faire autre chose que de jouer à des jeux vidéo compétitifs, ça aide de fou. Les gars, j'en parle comme un ancien addict. Je vous promets que ça fait toute la différence. Certaines personnes me prendront pour un fou, mais je vous promets que ça fait toute la diff. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit mois en termes de salaire pour Time to eSport. Pour Premier Move, pardon. Time to eSport, forcément, n'a pas de salaire. Mais il y a les impôts, hein, faut payer les impôts. Donc, voilà, c'est pour ça que je veux chercher des nouveaux mandats. Et sinon, j'essaie de m'assumer en tant que créateur de contenu, essayer de faire des dizaines de centaines de milliers de vues pour pouvoir générer un revenu et vivre de ma passion. C'est l'objectif, hein, avant tout. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que c'est à peu près tout. Je suis hyper content, vraiment trop trop content. J'ai l'impression de créer cette petite bulle de communauté. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, alors déjà, merci. Vous faites partie des GOAT. Je me demande même si quelqu'un l'a fait. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à écrire un petit message dans les commentaires. Mettez un petit emoji soleil. Ça me ferait hyper kiffer. Et vraiment, merci. Sachez que... Ah oui, purée, pendant le mois d'avril, là, va y avoir un truc de fou. Va y avoir le documentaire de Keriz. Incroyable, les gars, ça va être fou. Franchement, ça va être dingue. Ça va être dingue, 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 dingue. Je serai sur place, on va vivre un événement de fou. Le mec se la donne. C'est trop bien. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié de parler, mais il y a Premier Move Club, le club de Premier Move, j'aimerais pouvoir créer un, un collectif de mecs motivés avec qui travailler le soir et tout pendant la journée. Genre là, typiquement, j'aimerais me connecter au Premier Move Club et puis travailler avec les gens qui sont sur place, enfin qui sont connectés, et puis faire des soirées jeux vidéo, des soirées chill. Ce serait trop bien, franchement, ce serait génial. Mais faut que je le fasse bien parce que j'ai envie que ce soit un projet qui me permette de gagner un petit peu d'argent. Mais en même temps, je sais que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps pour pour faire les choses autant bien que ce que je souhaite. Bref, ça arrive. Je vais travailler dessus. J'espère pouvoir faire un bon jump en avant en avril, sachant qu'on est déjà le 7. Voilà, il reste plus qu'une vingtaine de jours. Faut que on se la donne à fond. Faut que je me concentre aussi sur mon semi-marathon et que j'aille me faire scanner pour voir si j'ai pas un petit problème de santé. Et voilà, la team, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. Je suis hyper content. La vie, ça avance de fou. Euh, je sais pas quoi trop vous dire à part merci de me suivre. Vous allez voir, franchement, en 2026, j'en suis certain que ça va être une année mais de transition pour moi. Je sais pas pourquoi je le sens de fou. Merci pour votre soutien. Merci de me suivre dans cette aventure. Que du love sur vous. Je sais qu'il faut que je cut au moment où je... Hop là, attends. Hop, hop là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Ça fait combien de temps qu'on parle? 23 minutes? Oh, c'est tout! Ah, mais c'est hyper chill! Bah, les gars, merci infiniment. Prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai en commentaire. Et voilà. Bisous tout le monde. Ah oui, et dernière question. Est-ce que vous voulez que je crée une chaîne secondaire pour que les trucs Pokémon, parce que j'ai envie de faire des trucs Pokémon, ou est-ce que vous voulez que je fasse tout ici? Je pense que je vais tout faire ici pour l'instant. Puis après, en fonction de la popularité et puis de la visibilité, je séparerai les trucs. Mais est-ce que des contenus Pokémon, ça vous intéresserait? Voilà. Bisous la team. Ciao.